Once again, we'd like to welcome you in today's edition of the Morning Call. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle édition du Morning Call. Les partis d'opposition aux Comores affirment que la prochaine élection présidentielle pourrait être entachée de répression et de fraude électorale. L'Alliance des syndicats de l'opposition s'est engagée à mener un combat en formant un front uni contre le président sortant, Azali Assoumani, qui brigue un nouveau mandat. L'Alliance indique également qu'elle déploiera des comités de surveillance dans les bureaux de vote du pays. Le chef de l'Alliance, Mohamed Ali Swali, a récemment appelé le président Assoumani à se retirer, l'accusant d'avoir tenté de truquer les élections. Mais selon le président sortant, l'opposition n'aurait rien à craindre. Et pour bien comprendre d'où viennent ces craintes de l'opposition, nous sommes en ligne avec Rachadi Abdallah, porte-parole de l'Alliance de l'opposition comorienne. Alors, monsieur Rachadi Abdallah, bonjour. Nous sommes à 48 heures du scrutin présidentiel et les 12 candidats de l'opposition disent craindre des fraudes massives en faveur du président sortant, Azali Assoumani. Alors, première question, c'est sur quoi est-ce qu'ils fondent ces craintes ? Effectivement, les Comoriens ont peur qu'il y ait des fraudes, dans la mesure où tous les instruments de l'État sont utilisés en faveur du candidat, du président sortant, Azali Assoumani, mais aussi les organismes de contrôle des élections, à savoir la commission électorale supposée être indépendante, ne contient que des membres de l'actuel régime, mais aussi les dispositions qui ont été prises, notamment la mise à l'écart et la procédure de zone qui a été instaurée pour éviter à ce que les journalistes ne fassent leur travail de couverture des élections, laissent à penser que le pouvoir actuel se prépare à un système de fraude en vue de gagner des élections qu'ils savent dès à présent perdues à l'avance pour eux. Avez-vous pris des dispositions pour parer à cette prétendue fraude dont vous suspectez le pouvoir ? Effectivement, nous avons déjà mis en place un certain nombre de procédures de contrôle sur place et dès dimanche, nous aurons des éléments qui seront très tôt dans le bureau de vote afin d'éviter justement à ce que des fraudes ne se passent dès les premières heures. Bien entendu, à ces dernières heures de la propagande, les rumeurs vont bon train d'un régime qui va essayer d'éviter le maximum d'assesseurs des membres de l'opposition à être dedans avant une certaine heure, mais ils peuvent être sûrs que toutes les dispositions ont été prises pour affronter toute velléité de fraude dans ces élections. Dernière question, monsieur Abdallah. Est-ce que vous avez un message à faire passer, notamment à l'Union africaine qui a déployé une mission d'observation électorale sur place ? Vous me permettez tout d'abord de lancer un appel pressant aux Comoriens. Nous leur demandons d'aller voter, de ne pas céder aux intimidations, de ne pas céder aux menaces, car seul le peuple va gagner dans ces élections. En ce qui concerne l'Union africaine, le pays est dans une phase cruciale de son histoire et il n'est pas de l'intérêt de l'Union africaine de laisser les Comores sombrer dans le chaos et l'anarchie, ce qui est prévisible au cas où le régime actuel tenterait de détourner la volonté du peuple. Mais je suis convaincu aussi que le pouvoir actuel prendra conscience des conséquences que cela peut engendrer afin d'éviter à ce qu'il y ait d'autres complications que nous vivons actuellement. Donc nous demandons à l'Union africaine de nous soutenir comme il a toujours fait et d'aider le peuple comorien à sortir vainqueur dans ces élections. Merci monsieur Rachadi Abdallah, merci à vous d'avoir accepté de répondre donc à nos questions sur ces craintes de l'opposition comorienne à quelques heures de l'élection présidentielle.